reparti pour un nouveau bivouac. Alors, on s'est trouvé comme par hasard dans la forêt, Ouais, donc voilà, on va en profiter. par hasard. Donc du coup on a décidé de partir, faire un petit bivouac. Voilà, aujourd'hui c'est Edgar notre guide. On est dans un coin qu'il connaît bien. Donc on n'est pas du tout du coup. Guide et cuistot pour la soirée. Voilà. Voilà. Donc ça devrait le faire, on va voir un peu ce qu'on trouve. Avec Allez, les c'est spécialités parti. locales. Bon alors c'est chouette, ça change un peu. Il y a un peu des feuillus et des conifères. Donc ça va être sympa. En plus comme c'est le printemps là, il y a toutes les feuilles qui sont vraiment vertes. Et en toile de fond là-haut, on verra peut-être tout à l'heure, la montagne. Et voilà la montagne au fond. Donc là on cherche un passage. Là ça va être un peu difficile. Voilà, on va voir un peu. Au pire on descend par là, mais on entend qu'il y a de l'eau en bas, du coup on va essayer de le trouver. Et là-bas au fond je pense pas que vous le voyez, il y a une petite cascade. Donc forcément un petit ruisseau qui coule au-dessous. Bon, comme il va peut-être pleuvoir ce soir, puisque la pluie est prévue pour demain, je vais me faire un petit stock d'herbes sèches pour démarrer le feu, avant que ce soit humide. Donc tout simplement, comme on l'avait déjà vu, il suffit de ratisser. Et tout ce qui va venir sans forcer, ça sera de l'herbe sèche et morte. Donc si ça vous résiste, c'est pas vraiment la peine de la prendre, puisque ce sera plus difficile de l'allumer. Comme je vous le disais tout à l'heure, la nature se réveille. Donc c'est vraiment joli, les fleurs commencent à apparaître. Et là on peut voir des petites coques. Donc ça ce sont des faines de hêtre. Et le petit fruit qui est à l'intérieur, qui y est plus, peut-être mangé par un écureuil. C'est comestible. Donc si on en trouve, je vous ferai voir. Pendant que je me suis arrêté pour récupérer l'herbe. Voilà, pendant que je me suis arrêté pour récupérer l'herbe, les deux compères sont allés un peu plus loin pour repérer. Donc je vais en profiter pour vous présenter un couteau que j'ai fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi sur le Facebook. Donc en fait j'en ai fait deux, je vous ferai voir le deuxième tout à l'heure. Donc ça c'est une lame de Mora que j'ai acheté sur Coutellerie Tourangelle pour 8 €. Ça correspond en gros à une lame de compagnon. Ensuite j'ai fait une garde en os, un manche en cotibé, puis un petit rappel d'os sur le bout de la dragonne. Donc je sais pas trop ce que c'est comme os, peut-être un os de brebis, je sais plus, que j'avais récupéré dans la forêt. Voilà, donc en fait ça m'a coûté juste 8 €. Ça offre un bon couteau. Donc le manche est assez épais, mais j'aime bien, même si j'ai les petites mains, la prise en main est assez bonne. Donc voilà, c'est un couteau que je prendrai pour les sorties. Bon ben voilà, je pense qu'on va trouver un coin relativement sympa pour cette nuit. Il y a pas mal d'arbres, on verra si on peut se caler en hamac. On pense faire le feu très près du ruisseau. Comme ça au niveau sécurité ça ne devrait poser aucun problème. Au niveau du bois mort, il y a suffisamment ce qu'il faut, on n'aura sûrement rien à couper. Si ce n'est à redébiter tout ce qui est par terre. Donc ça devrait bien se passer. Donc pour la Witterlings, que Julien vous a déjà présenté dans des vidéos précédentes,
Bon, elle m'a beaucoup plu par rapport à la Fiskars, elle est quand même beaucoup plus jolie, beaucoup plus bushcraft comme on dit, et puis très très efficace. Simplement, je me suis permis moi une petite prépa perso, bon, à part huiler le manche comme on fait tous, un peu de paracorde au niveau du manche pour éviter les à-coups, ce qui apporte aussi un peu plus de confort pour les travaux précis pour la prise en main. Le marteau que j'ai poli bien droit pour pouvoir travailler. L'étui en cuir graissé aussi régulièrement pour pas que le cuir craque, et puis surtout la finition de l'étui pour le bord qui était juste rifté, donc là je l'ai encollé et tout égalisé pour qu'il soit bien net. Voilà, bon, c'est juste une petite prépa, mais Waterlink c'est déjà du très très bon matos. Voilà, tout le monde s'active pour monter le camp. On a trouvé très facilement des arbres qui nous correspondaient. Donc Edgar s'est mis plus haut, il va en dessous et moi je vais me mettre avec un arbre commun avec Yvan. Et juste en dessous de mes pieds, il y a l'eau qui s'infiltre du ruisseau et qui ressort juste là. Donc c'est super joli, très sympa, puis c'est très mousseux, c'est très très agréable. Je pense qu'on va vraiment passer une bonne soirée. On me demande souvent où on peut trouver du champignon amadouvier. Et en fait, c'est pas très compliqué, il suffit de savoir où chercher. En général, il y en a beaucoup sur les hêtres. Donc ici, il y en a quelques-uns. On va regarder un petit peu ce qu'on trouve. Et j'ai déjà repéré des champignons. Pas sûr que ce soit vraiment de l'amadouvier, mais en tout cas, c'est des champignons un peu parasites qui se mettent sur les arbres et qui les tuent, ou sur les arbres qui sont déjà morts. Donc voilà, par exemple, ici, donc ça ressemble pas à de l'amadouvier. L'amadouvier, il y a une coque au-dessus, on dirait un petit peu une sorte de sabot. Sous cet arbre qu'il y a ici, il y en a là, un petit peu tout le long. Bon, c'est beaucoup trop haut pour que je puisse les attraper, même tout en haut du tronc. Et là-haut, je viens de repérer encore un autre. Donc ça ressemble déjà un peu plus à de l'amadouvier. Et voilà, je crois qu'on est bon. Ouais, il y en a pas mal ici. Donc ça par contre c'est du champignon amadouvier. On le reconnaît avec sa coque très rigide sur le dessus. Voilà, donc celui-ci doit être moisi. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont déjà un petit peu moisis. Donc ça, logiquement, je ne sais pas si on pourra s'en servir immédiatement. Peut-être le gros, je vais aller enlever le gros pour voir un petit peu. Donc c'est un champignon, si on a la chance de le trouver assez sec, qu'on peut utiliser immédiatement, ou alors il faudra le faire sécher. On peut éventuellement le débiter en petits morceaux puis le faire sécher chez soi. Mais en tout cas c'est très utile pour le feu. Donc je vais regarder un petit peu celui-ci, je vais aller le décrocher pour voir à l'intérieur. Voilà l'intérieur, donc c'est bien un amadouvier. Après il n'a pas l'air assez sec. En fait la partie dont on va se servir, parce que beaucoup de monde m'ont demandé sur le Facebook, c'est surtout celle qui est sous la coque ici, et qui est un petit peu spongieuse. Donc c'est cette partie là qui va attraper l'étincelle. C'est pas vraiment les canaux qui sont en dessous, c'est juste ça. Donc c'est surtout ça dont on va se servir pour capter l'étincelle. Donc là en l'occurrence je pense pas que ça fonctionne puisqu'il a l'air quand même assez frais. Il faudra juste que je le fasse sécher et ensuite aucun problème, ça fonctionnera.
Voilà, la pluie commence à tomber. Donc je vais me rapprocher du campement pour voir avec les autres comment on va faire pour le feu, si on peut mettre un peu du bois sec à l'abri. On va voir ça. Alors, toujours avant que la pluie arrive, puisque pour l'instant elle ne passe pas à travers les arbres, je vais ramasser des toutes petites branches qui s'enflamment très bien au départ du feu. Donc on aura déjà au moins ça de sec. Ça devrait être pas mal. Bon, ça y est, mon iPhone vient officiellement de tomber à l'eau pour la première fois. J'ai toujours redouté ça et il est tombé dans le ruisseau. J'ai eu le temps de le récupérer très vite, donc aucun dommage. Je suis vraiment content, il est tombé déjà plein de fois, je l'ai jamais cassé. Et là, dans l'eau, ça va. Sachant que pour ceux qui m'ont posé souvent la question, en fait, je filme avec le iPhone 4S, je fais les montages avec, les photos sur le Facebook, YouTube, etc. C'est tout avec l'iPhone. Donc ça m'aurait un peu embêté qu'il prenne l'eau, j'ai eu de la chance. Voilà, le camp est un petit peu en retrait. Et comme on l'a vu tout à l'heure quand on est arrivé, pour faire un feu sécurisé, on va se mettre tout près du ruisseau. Et du coup, comme il commence à pleuvoir, on va quand même se tendre une bâche au cas où on doit passer la soirée sous la pluie pour être à l'abri. Bon, l'image a l'air un peu moins nette, je crois que le téléphone a quand même un petit peu pris l'eau. Bon, ça devrait s'estomper. Donc là, je me prépare une petite base de feu qui est placée sous la bâche de mon hamac. Et si besoin, je replierai la bâche par-dessus. Donc pour qu'on soit sûr de pouvoir allumer le feu en toute quiétude. Vous avez peut-être remarqué que ce soir, je porte quelque chose autour du cou. En fait, c'est un briquet à silex que m'a envoyé Florian du magazine Bushcraft Attitude. Et en fait, c'est un briquet qui a été dessiné et créé par Pierre-Élie Gaspin, qui est le créateur du pisteur, le couteau du magazine. Et c'est un briquet dont on reparlera dans une vidéo qui lui sera dédiée, puisqu'il a plusieurs fonctions. Donc un briquet à silex, on peut le retrouver aussi sur différentes formes, plus traditionnelles ici, on va dire plus moyenâgeuses. Donc c'est un briquet qui sert à battre le silex pour venir créer des étincelles. Ensuite, ces étincelles, on va les capter soit avec un petit bout de champignon amadouvier comme on l'a vu tout à l'heure, soit avec ce qu'on appelle du coton carbonisé qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc le principe reste assez simple. On vient frotter jusqu'à ce que le coton carbonisé ait capté une étincelle. Il ne restera plus qu'à placer ça dans de l'herbe sèche par exemple pour pouvoir démarrer son feu. Donc il faut savoir que pour les personnes qui n'ont pas trop de silex dans leur coin, un peu comme c'est mon cas, ça marche aussi avec le quartz. Donc je trouve que ça marche un petit peu moins bien, mais bon, si on a que ça peut dépanner. Voilà, donc ce soir je vais essayer d'allumer le feu avec ça. Bon ben voilà, ce soir je vais essayer la nouvelle lampe que mon épouse m'a offert pour mon anniversaire, la Phoenix HP30 avec une batterie déportée dans laquelle il y a deux batteries 18 650 et le puissance maximum en lumens c'est donc 500 lumens avec un petit bouton ici booster qui marche uniquement quand on appuie dessus, qui monte jusqu'à 900 lumens pour éventuellement regarder un objet ou un animal à longue distance. Voilà, donc c'est vrai que je pense que la batterie déportée permet d'avoir moins de poids au niveau de la tête. Voilà, c'est l'heure d'allumer le feu, on va tenter tout ça. Voilà, c'est très efficace.
malheureusement mon téléphone des gros séquelles de la chute dans l'eau, du coup je filme avec le téléphone d'Yvan, ça va être un peu galère pour le montage mais bon on verra. J'espère que j'ai pas perdu les images de la première partie. Donc du coup j'essaye tant bien que mal de le faire un peu sécher. Du coup là il est exposé près du feu tranquillement. Parce que de temps en temps il a des petits sursauts d'énergie, donc je pense que c'est juste le fait qu'il soit un peu humide. On verra bien, j'espère que je pourrai récupérer les images de la première partie. Et voilà, ce soir au menu donc un chili con carne. Alors c'est pas vraiment un plat typiquement alpin, mais on veut un petit peu changer de recette et un petit peu d'exotisme. Donc voilà, je vais commencer par faire chauffer de l'huile d'olive au fond de la marmite, pour ensuite y mettre les oignons que j'ai préalablement émincés. Dès que c'est chaud, après il y aura le chorizo, la viande hachée, les haricots rouges, le maïs, la sauce tomate, et puis une fois que ce sera un petit peu mijoté, on a pris les tortillas, et voilà, on devrait se faire un bon petit repas. Ready? Bon, encore une fois, bravo au cuistot, ça change des repas quand je suis tout seul. Vraiment bon, ça a l'air chouette. Voilà pour l'autre lame dont je vous parlais. Donc sur le même principe, j'ai acheté une lame avec la soie qui va un peu plus loin que celle du Mora, qui arrive presque au bout. Et ensuite j'ai récupéré donc du bois de serre que j'avais chez moi et de l'os de bœuf. Donc ici à la garde et au pommeau, c'est de l'os de bœuf que j'ai collé à l'époxy. Et ici aussi en donnant d'abord la forme de la lame. Et ensuite j'ai mis de l'époxy aussi sur la lame et j'ai enfoncer le tout dans un petit trou que j'avais fait à la perceuse à l'intérieur. Et ici tout simplement cette forme correspond à ma main, donc après c'est vraiment fait pour ma main à moi, donc ça correspondrait pas à tout le monde, mais là du coup ça vient se caler vraiment comme il faut. Je suis très à l'aise avec. Il fait 144 grammes et pour l'instant je le prends pas forcément sur toutes mes sorties puisque j'ai pas d'étui qui correspond. Donc j'attends d'en faire un pour pouvoir le prendre plus souvent. Donc la lame Lori, donc tout à l'heure c'était une lame Mora, là c'est une lame Lori, fait 16 €, donc toujours sous coutellerie Tourangelle, 3 mm d'épaisseur, 9 cm et demi, et ça coupe vraiment très bien, voire limite même plus que celle de Mora. Et déjà Mora ça coupe déjà très bien, donc vraiment quelque chose de sympa.
Alors pour ceux qui n'ont pas Facebook, c'est la même queue que ça que dans mon dernier bivouac en solo. Donc ça avance tranquillement. Et Yvan est reparti pour une nouvelle cuillère. Voilà, du coup Edgar se lance aussi dans la création d'une cuillère. Bon, finalement il a plu un peu toute la soirée, on a eu de la chance au début. Pouvoir être tranquille, allumer le feu. Et là il pleut, je sais pas si vous voyez. Ouais, il pleut quand même pas mal. Et voilà, il est environ 1h30 du matin, c'est l'heure de se coucher. On verra bien si la pluie persiste toute la nuit. Mais je pense que c'est parti pour durer. Et bonjour. Regardez-moi ce salopard. Je vais allumer un fumigène pour me réveiller. C'est vraiment des enfants. On a de la chance, il pleut pas ce matin, ça s'est arrêté. Voilà, le campement est assez discret. Alors je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais avec le temps qu'il fait, c'est vraiment superbe. Parce que c'est très très vert. Un vert vraiment très vif. Très agréable. Voilà le coin où on a passé la soirée. Donc toujours très important qu'il n'y ait absolument aucune trace de notre passage. On s'en est bien sorti avec la pluie. C'est resté quand même très agréable. Ouais, voilà, le petit bilan de la nuit très positif. Malgré la pluie, la Canadienne a bien fait son office. J'ai pas eu froid dans le duvet et dans le hamac. Donc super nuit. Après hier au soir on vous a présenté ma nouvelle lampe, la Phoenix HP30. Alors malheureusement j'ai pas pu trop l'essayer parce qu'il a plu toute la nuit, donc on est resté quasiment sous la bâche tout le temps. Donc on n'a pas pu arpenter les bois. Donc par contre au niveau confort il n'y a pas de souci, la batterie déportée est très agréable. Mais je testerai au prochain bivouac la puissance et la longévité de la batterie.
Bonjour, bon voilà une nouvelle nuit passée dans la forêt. Il fait quand même très humide entre la pluie, le ruisseau qui est juste derrière, vous pouvez l'apercevoir. Donc comme quoi, même pour un mois d'avril, il fait encore froid. Le plus dur maintenant ce matin, c'est de démonter toutes les ficelles et les cordages, parce que comme ils sont mouillés, ils sont encore plus froids et on se gèle un peu les doigts. Je profite de ce matin pour vous montrer un petit test que j'ai fait hier soir sur le hamac filet. Dont on se sert, comme vous le savez, un peu comme porte-bagages pour stocker le sac, les affaires au-dessus du hamac de couchage. Le problème du hamac, c'est que on met un poids dedans, il se referme et encore plus le hamac filet. Donc pour simplifier un peu les choses, j'ai simplement pris hier soir 2 petites branches que j'ai coupées à une longueur égale et que j'ai ensuite entaillées pour venir glisser la ficelle de bordure du hamac. Et ça a très bien marché, il s'est pas retourné, j'ai pas pris de sac à dos sur la tête. Donc tout va bien, c'est un truc qui fonctionne. Bon voilà, j'ai passé une bonne nuit aussi, j'ai vraiment très bien dormi. Le problème du hamac filet, donc Yvan vous a dit que c'était pratique pour ranger les affaires, ce qui est vrai. Par contre, c'est quand on vient se placer le soir, on met un petit peu dans un mouchoir de poche, c'est un peu embêtant. Et une fois qu'on a allongé, ça ne pose plus aucun problème. Et ça nous permet d'aller chercher les affaires. Donc par exemple ici, donc moi j'avais la tête de ce côté cette nuit. Ici j'avais la gourde, la petite frontale qui parle. Donc c'est quand même vraiment pratique. On a de la chance, on va pouvoir boire le café avec le soleil qui arrive et qui sublime toutes les couleurs qu'on a autour de nous. Voilà, elle n'est pas encore prête pour pouvoir y boire le café aujourd'hui. Peut-être le prochain bivouac. Les touillettes sont en préparation.
Voilà, c'est l'heure du départ. Comme d'habitude, on ne laisse absolument aucune trace de notre passage. C'est quand même la moindre des choses. Et on a rapporté nos détritus dans un sac poubelle. Donc voilà, le bushcrafter n'est pas destructeur. Voilà, au contraire, je pense que l'idée c'est vraiment un grand respect de la nature. Donc c'est dommage que certains nous prennent pour des vandales des bois. C'est absolument pas le cas. Donc là, le camp est nickel. Et si on repart vers le ruisseau, pas de trace du feu d'hier. On est prêt à repartir. Voilà, en gros il nous reste une demi-heure de marche. On va en profiter pour regarder un petit peu les belles choses de la vie. Ah, il reste encore beaucoup de neige là-haut. Faut pas le mâcher quoi. D'un coup quoi. Tu marches après ça fait pas. Ça va, il y a des nuages, mais c'est pas tout gris. Voilà, ben, un petit bivouac qui se termine plutôt bien. On a commencé sous la pluie, on finit pas de soleil mais pas de pluie, donc c'est relativement bien. Voilà. Comme d'habitude, on a un petit peu galéré, mais bon, c'est le but des bivouacs. On fait avec ce que la nature nous donne. Et content d'être venu, content de partir, comme d'habitude. Et puis on se retrouvera au prochain épisode. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci, à bientôt. Ciao.